J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum. Visiblement, tout indique, enfin, on se dirige vers la fin de la crise diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne. Enfin, plusieurs informations concordantes qui ont été confirmées déjà par l'AFP, l'agence France Presse et les médias espagnols ont commencé à révéler que l'Algérie va envoyer un ambassadeur à Madrid, qu'un ambassadeur algérien sera prochainement nommé à Madrid et que l'Algérie donc et cette étape, quand un ambassadeur revient dans un pays, ça veut dire que le pays originaire de cet ambassadeur envisage de rétablir ses relations diplomatiques et de normaliser ses relations diplomatiques avec le pays dans lequel il décide d'envoyer son ambassadeur. L'Algérie donc apparemment va mettre fin à 19 mois de brouille et de crise diplomatique avec Madrid. Je rappelle que l'ambassadeur algérien, le poste d'ambassadeur d'Algérie en Espagne est resté vacant depuis le 19 mars 2022. À cette époque, l'Algérie avait protesté officiellement contre contre le choix de l'Espagne de soutenir le Maroc dans la gestion de la crise politique au Sahara occidental. L'Espagne, qui était historiquement neutre, avait décidé à partir de mars 2022 de soutenir le plan d'autonomie marocain en faveur du Sahara occidental pour que le Sahara occidental reste une partie prenante de l'intégrité territoriale du Maroc. L'Algérie, le régime algérien s'était beaucoup énervé. Il avait manifesté son exaspération. 19 mars 2022, l'ambassadeur d'Algérie a été rappelé. Juin 2022, l'Algérie a décidé de geler l'ensemble de ses échanges économiques et commerciaux avec l'Espagne et de réduire ses relations diplomatiques au strict minimum. Et c'est ainsi que, à l'exception du gaz algérien qui était vendu à l'Espagne, plus rien ne circulait entre les deux pays pratiquement, y compris la circulation humaine, les échanges humains ont baissé aussi. Alors, selon le quotidien espagnol El Confidenciel, le nouvel ambassadeur algérien sera Abdel Fattah Dermoum, qui a été l'ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie à Madrid et qui a été l'ex-ambassadeur d'Algérie en Guinée. On se dirige donc vers un retour progressif des relations, vers un retour progressif vers la normalisation vers un retour progressif en faveur de la normalisation des relations algéro-espagnoles. Et je dirais que c'est une crise inutile. Alhamdoulilah, on se dirige vers la fin d'une crise qui a été inutile et totalement, comme le régime algérien, l'Espagne, il a créé un problème idiot. Il m'a 19 mois de crise. Et l'Algérie, elle a gagné quoi? Qu'on m'explique. Est-ce que l'Espagne, officiellement, la crise, c'était quoi? On voulait punir l'Espagne, on voulait sanctionner l'Espagne parce qu'elle a choisi le camp du Maroc. Est-ce qu'avec la brutalité, parce qu'on était dans un processus de rupture des relations diplomatiques, l'ambassadeur, il a quitté le pays, les relations économiques étaient gelées, les échanges entre les deux États étaient réduits à leur strict minimum. Est-ce qu'avec cette manière brutale et excessive et très dure, est-ce qu'on a convaincu l'Espagne de s'éloigner du Maroc? Pas du tout. On a déjà fait plusieurs émissions là-dessus. روحوا les émissions d'Algérie Pat وقلناها لكم يا جماعة الخير باللي la méthode de l'Algérie ne va que regardez l'émission que nous avions faite le 24 mai 2023. Le 24 mai 2023, j'avais fait une émission pour dire comment le régime de Boun a fait le jeu du Maroc à travers le boycott économique contre l'Espagne. J'avais expliqué avec des chiffres à l'appui que la manière brutale et le fait que l'Algérie a décidé de bouder, de boycotter et de rejeter l'Espagne parce qu'elle a soutenu le Maroc, ça a arrangé encore davantage les intérêts du Marocain. Puisque les Marocains ont renforcé leurs relations économiques avec l'Espagne. Alors effectivement, quand on prend les chiffres, en perdant le marché algérien, les Espagnols se sont renforcés dans le marché marocain. Alors effectivement, quand on prend les chiffres disent quoi? Que les échanges économiques entre l'Algérie et l'Espagne ont été réduits de moitié. L'Espagne, comme les chiffres, ont été réduits de moitié en 2022, presque 50%. Voilà, l'Espagne, les importations espagnoles, les importations algériennes depuis l'Espagne ont baissé de 49,41% en 2022. Et l'Espagne, qui était parmi les 4-5 pays fournisseurs de l'Algérie, a dégringolé jusqu'à la 10e place. Ceci dit, les exportations de l'Algérie vers l'Espagne n'ont pas du tout souffert de la crise diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne. Pourquoi? Parce que les exportations algériennes ont augmenté de plus de 57%. Et nous avons gagné
presque plus de 8 milliards,2 d'euros avec l'Espagne. Pourquoi? Parce que les prix du gaz ont été triplés en 2022. Nous exportons essentiellement du gaz vers l'Espagne et le Medgaz, le pipeline, le gazoduc Medgaz a fonctionné à plein régime et nous avons exporté beaucoup de gaz. Donc il n'y a pas eu de problème. Donc, l'Espagne n'a pas perdu. Elle a gagné le gaz algérien. Et elle a perdu des marchés. Les entreprises espagnoles ne pouvaient plus effectivement exporter vers l'Algérie. Et c'est vrai qu'il y a eu des chiffres, voilà. Il y a eu des chiffres, par exemple, on parle de 630 millions d'euros de pertes entre juin et octobre 2022 pour les entreprises espagnoles. C'est vrai, c'est une perte qui est importante, mais ce n'est pas une perte vitale. Le régime algérien a pensé qu'il pouvait faire du chantage à l'Espagne. L'Espagne fait partie des 10 pays les plus riches du monde. L'Espagne fait partie des 10 économies les plus puissantes du monde. Elle ne peut, vous pensez elle dépend de l'Algérie? Elle ne dépend pas de l'Algérie. L'Espagne, elle n'a pas besoin que de l'Algérie. Il y a pas mal de pays à travers le monde. Ce qu'elle a perdu avec l'Algérie, elle pourrait le compenser ailleurs. Et elle l'a compensé avec le Maroc. Les exportations espagnoles vers le Maroc ont augmenté de plus de 23% en 2022. C'est-à-dire que les Marocains ont été intelligents. Vous vous êtes disputés avec les Algériens à cause de nous. Venez chez nous. Ne faites plus des affaires avec les Algériens. Faites des affaires avec nous. Et ça, je l'avais dit au 24 mai. Le 24 mai 2023, je l'ai dit. Retour comme je vous. Les exportations depuis l'Espagne vers l'Algérie ont chuté de 87% entre juin 2022 et mars 2023. Alors que, attendez, l'Espagne a exporté vers le Maroc pour une valeur, alors qu'elle a réalisé une hausse de 23,7% en 2022 par rapport à 2021. Donc, alors, les pertes, l'Espagne, attendez, je vous donne des chiffres très précis. Jusqu'au mois de mars 2023, l'Espagne a exporté vers l'Algérie pour une valeur de 206,4 millions d'euros, contre près de 1,58 milliard d'euros à la même période de l'année 2022. Mais les exportations espagnoles vers l'Algérie ont baissé de 1,3 milliard d'euros au début de l'année 2023. Mais l'Espagne a exporté vers le Maroc pour plus de 11,4 milliards d'euros. Donc, les Espagnols en Algérie, ils les ont récupérés au Maroc. Il n'y a pas eu d'impact. Est-ce que l'Algérie a pu faire plier l'Espagne? Bien sûr que non. Tu ne peux pas, quand tu es un pays toi-même sous-développé, tu ne peux pas faire plier une puissance économique. Le régime te bonne à penser que les Espagnols vont venir, vont demander pardon au régime algérien, vont leur dire à côté, on s'excuse, on va s'éloigner du Maroc, on va se rapprocher de vous, on va faire des efforts. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas du chantage à des États. La politique du chantage ne marche pas entre des États. Notamment quand on a affaire à un partenaire commercial et économique important comme l'Espagne. L'Espagne a des relations importantes avec l'Algérie. Les échanges économiques ont toujours été entre 3 et 4 milliards d'euros en temps normal. Avec l'année 2022, avec une augmentation phénoménale des prix du gaz. Mais les Espagnols. Les Espagnols, si tu les avais privés du temps de gaz, là, oui, tu aurais pu les faire plier. On n'aurait jamais pu le faire parce qu'on avait des contrats à long terme et la rupture de ce genre de contrat aurait pu coûter très très cher à l'Algérie. Et l'Algérie ne peut pas se priver de ne pas vendre son gaz parce qu'elle a besoin de cet argent. Parce qu'elle a besoin de l'argent du gaz à travers lequel elle répond à ses propres besoins, elle développe son propre pays, elle se développe elle-même. Est-ce que vous imaginez que le régime algérien, je ne vends pas du gaz à l'Espagne. C'est vrai qu'on aurait pu trouver d'autres fournisseurs. Mais on a un gazoduc avec l'Espagne, Medgaz. On avait un autre gazoduc qui est le Maghreb Europe, qu'on a décidé de fermer en octobre 2021, qui est aussi une connerie. Parce qu'il a servi, cette décision a beaucoup plus été utile pour les Marocains que contre-productive. On ne réagit pas dans les crises diplomatiques, on ne doit pas réagir avec agressivité, avec brutalité, avec nervosité. Il faut faire preuve de pragmatisme, d'intelligence. Si on voulait réellement que les Espagnols ne choisissent pas le camp du Maroc, il fallait faire preuve de lobbying, il fallait faire pression. Il fallait faire pression sur la classe politique espagnole, il fallait dialoguer davantage, il fallait essayer de faire des propositions alléchantes et séduisantes pour que l'Espagne revienne davantage vers l'Algérie. Mais c'est pas avec la menace, le chantage. Ça ne marche pas. Et ça n'a pas marché. L'ambassadeur algérien va revenir bientôt. Apparemment, ce sera au cours de ce mois, d'ici le mois de décembre 2023.
où l'Union européenne, l'Espagne est un pays important de l'Union européenne. On a ربحنا خسارة مع l'Union européenne. L'Union européenne a envoyé plusieurs émissaires. Même les États-Unis d'Amérique ont fait pression sur le régime algérien pour se réconcilier avec l'Espagne. On a absolument 19 mois de crise diplomatique totalement inutile. On n'a rien gagné. L'Espagne n'a pas changé de position. Elle est restée favorable au plan d'autonomie marocain. Et ce qu'elle a perdu encore une fois en termes d'argent et d'exportation en Algérie, elle en a récupéré une bonne partie avec le Maroc. Donc, la solution est de revenir vers une normalisation des relations diplomatiques. La solution est de renforcer les rapports avec l'Espagne, de gagner les faveurs de la classe politique espagnole, d'améliorer l'image et l'influence de l'Algérie en Espagne, de renforcer l'amitié algéro-espagnole, pour justement ne pas laisser le champ vide au lobby marocain. En désertant l'Espagne, pendant ces 19 mois, l'Algérie a laissé le champ totalement libre au lobby marocain. Les Marocains ont gagné davantage. Ils ont dit aux Espagnols, regardez, les Algériens sont instables, sont brutaux, sont violents, ils vous font du chantage, ce ne sont pas des partenaires fiables, restez dans notre camp, restez uniquement, faites une alliance avec nous, c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus sécurisant pour vous. Voilà le résultat de cette crise. Voilà. Inutile. Une crise inutile. Maintenant, est-ce qu'on va tirer les leçons? J'espère que oui. Est-ce que maintenant le dialogue va être rétabli? J'espère que oui. Pourquoi pas une visite d'un haut responsable du Premier ministre espagnol en Algérie? Il faut le faire. Pourquoi pas une visite de Tebboune en Espagne? Il faut le faire. Il faut renouer le dialogue. Voilà. Voilà. Et puis la question du Sahara occidental, il faut être réaliste. L'Espagne n'a pas d'intérêt à ce qu'il y ait un État indépendant entre la Mauritanie et... Personne n'a d'intérêt. Ils ont du Sahara occidental, il faut enterrer ce rêve d'un État indépendant. Il est mort-né ce projet, il est mort-né, il est irréaliste. Il n'est pas réaliste, il est surréaliste. Il est irréalisable, il est surréaliste. Et les Espagnols ont compris qu'il n'y a que l'autonomie qui peut garantir la paix, la sécurité et la poursuite des bonnes affaires et des échanges économiques dans cette région du monde. Il faudra que l'Algérie doit revoir sa copie. Encore une fois, on ne peut pas avoir les rapports de force avec les États européens ne marcheront pas. L'Algérie n'est pas la Russie de Poutine, ou la Chine, ou la Turquie d'Erdogan pour se permettre d'avoir des rapports de force avec ses partenaires économiques européens pour les obliger à se soumettre à son agenda, ou à sa feuille de route. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas marché avec l'Espagne, et ça ne marchera ni avec la France, ni avec aucun autre pays européen. Nous avons besoin de relations apaisées, tranquilles et pragmatiques avec les pays européens qui sont des partenaires importants pour nous. Et justement, si on veut lutter contre le lobbying marocain, entre guillemets, et équilibrer les rapports de force entre le Maroc, avec le Maroc dans la sphère d'influence européenne, il faut surtout pas ne pas pratiquer la politique du boycott et du chantage. J'espère que le régime algérien a tiré cette leçon-là. On attend de voir comment ça va évoluer les relations algéro-espagnoles dans un futur proche pour essayer de juger définitivement l'attitude qui sera adoptée par le régime algérien.